Atmosphère étouffante du côté de Brive. À présent, les Corréziens recevaient l'Union Bordeaux-Bègles une semaine tout juste après leur correction, la correction infligée par Toulon devant leur public. Brive, désormais, regardez, lanterne rouge de ce top 14 avec 9 points, avec déjà 2 revers à domicile. Cette saison, Guillaume Garrigue, le capitaine Arnaud Mella a déclaré cette semaine que la défaite était interdite face à Bordeaux. C'est dire l'enjeu de ce match. Oui, vous l'avez compris, les brivistes ont surtout travaillé dans la tête pour essayer de tourner la page après le traumatisme toulonnais de la semaine dernière. Ils voulaient se resserrer sur les bases de ce sport et il ne fallait pas trop arriver en retard dans cette rencontre. Il ne fallait pas se perdre à la buvette. Vous allez voir, c'est le coup d'envoi du match tapé par Lionel Boxis et en voulant venir défendre le deuxième ligne de Bordeaux-Joyac plaque un briviste sans ballon, jeu dangereux et sanction immédiate pour le deuxième ligne de Bordeaux, carton jaune, les Bordelais qui vont jouer les 10 premières minutes de cette rencontre en infériorité numérique et dans la foulée les brivistes vont jouer décomplexés avec la volonté de se rassurer. Larangera qui va passer, qui va croiser avec Arnaud Mignardi qui arrive dans un boulevard pour aller aplatir le premier essai de cette rencontre. On joue depuis 2 minutes et voilà comment les brivistes entament l'opération rachat avec cet essai d'Arnaud Mignardi pleine de détermination. Et les brivistes qui débutent bien cette rencontre et qui vont continuer d'insister avec la puissance notamment de Sissako Yamaïbolé, le puissant troisième ligne fidjien, le bulldozer qui va perforer une première fois Péjoine dans le sens, mais Le Bourris a suivi l'interception de Félix Le Bourris, le 3/4 centre international qui va aller marquer après cette interception une course de près de 80 mètres pour Le Bourris. On va demander la vidéo pour savoir s'il n'est pas en position de hors-jeu, mais vous allez voir que Péjoine a bien les mains sur le ballon. Il n'y a plus de ligne de hors-jeu quand Le Bourris attrape ce ballon pour aller marquer un essai. 7 partout, le match est ouvert, on joue depuis 8 minutes. Ça plaît à Vincent Etcheto, même si sur le secteur de la mêlée fermée, les Bordelais sont un petit peu bousculés par la puissance des avants de Brive et de cet homme Koyama Ibolé qui amène ses coéquipiers dans son sillage. Un avantage en cours. On va bien sûr prendre les points puisque vous savez qu'à Brive il y a l'artilleur maison Gaëtan Germain qui va permettre à Brive à ce moment du match de prendre le score 10-7 après 21 minutes. Les Bordelais ne viennent pas dans les 22 mètres de Brive en première période, alors il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne aussi à Bordeaux, à savoir le pied de Lionel Boxis, un drop des 40 mètres face au poteau, 10 partout. Les deux équipes se répondent coup pour coup, mais c'est Brive qui domine en première période. Brive qui alterne le jeu avec les avants, du jeu dans l'axe, de la puissance. Cette fois-ci on avance dans les duels contrairement à la semaine dernière et puis c'est beaucoup plus facile pour jouer dans l'avancée. Jean-Baptiste Péjoine est à l'organisation avec son talonneur Akié qui relève ce ballon à quelques mètres de l'embut. Péjoine qui va voir une solution sur l'extérieur avec le décalage pour Nami qui n'a plus qu'à aplatir le deuxième essai de Brive qui sera validé. Brive qui s'installe dans cette rencontre. Regardez la belle attitude du 3 Carrel qui arrive à aplatir 17-10 juste avant la pause. Les brivistes sont déchaînés. Les Bordelais ne touchent pas un ballon dans cette fin de première période. Péjoine continue d'essayer de jouer au pré dans cette ligne des 5 mètres. Ils sont installés là. Alors on se complique pas la vie puisque ça fonctionne. On joue avec les avants. On multiplie les passes après contact avec une alternance plutôt efficace. Une pénalité. Que va faire Massilevou? Il va la jouer rapidement, il a le droit, il a parfaitement le droit et l'arbitre va demander l'arbitrage vidéo pour savoir si l'ailier fidjien, le funambule ailier fidjien a aplati. Regardez, l'arbitre dit pas de souci et pas de souci non plus puisqu'il a bien aplati. L'essai sera validé 24-10 à la pause. On célèbre même les spécialistes, les anciennes gloires locales qui sont à l'honneur aujourd'hui au stadium. Et en ce début de deuxième période, 24-10 pour Brive, puis 27-10. Germain va passer une pénalité en début de deuxième période. On va continuer de jouer, ça fonctionne bien dans l'axe. Alors on continue avec le relais avant 3/4. Germain est à quelques centimètres de l'embut. Koyama Ibolé va relever le ballon et en bulldozer il va aller aplatir un quatrième essai qui sera validé après arbitrage vidéo. Regardez, Koyama Ibolé a bien aplati derrière la ligne. 34-10. Koyama Ibolé qui inscrit là un quatrième essai, synonyme à ce moment du match de points de bonus offensifs. Bordeaux s'appuie sur des coups de génie. On joue un petit peu de façon individuelle grâce au coup d'éclat de Berconor une première fois, le 3 Carrel australien qui va mystifier la défense briviste. Bordeaux qui va essayer de continuer à jouer sur des individualités, notamment Le Bourris qui avait marqué l'essai bordelais en début de rencontre. Le Bourris qui va là dribbler comme un footballeur qui va aller aplatir à la course avec Germain. On va demander une nouvelle fois l'arbitrage vidéo pour savoir si Le Bourris a aplati ou pas.
Mais regardez, il va bien pas aplatir le ballon juste avant l'embut. On va revenir à une position d'en avant. Les Bordelais sont un petit peu dépités à l'image de leur manager Raphaël Ibanez. Mais ils vont afficher un petit peu de caractère dans les 20 dernières minutes. À ce moment du match, on vous le rappelle, le score est de 34-10. Brive a le point de bonus offensif. Mais les Bordelais vont réagir avec Baptiste Serin qui, dans la confusion générale, récupère un ballon sur un lancer briviste. Le jeune demi de mêlée est entré en cours de jeu. Une tête de Maléi. La tête, ça peut aussi servir en rugby. Vous l'avez vu en image. Et Baptiste Serin, lui, va priver les brivistes du point de bonus offensif. 34-17. Il reste 3 minutes dans ce match. On joue dans les 5 mètres brivistes et on va multiplier les mêlées à 5. Plusieurs fois pénalisés les brivistes. L'arbitre, M. Atala, va décider essai de pénalité. On va en rester à ce score de 34-24. La victoire briviste, une 3e victoire. Les retrouvailles entre le Dévedec, l'ancien briviste, et Koyama Ibolé, l'homme du match ce soir. 3e victoire qui est surtout très très bonne pour le moral des Corésiens. Beaucoup d'essais dans cette 7e journée du top 14, vous l'aurez compris, et c'est pas fini, c'est promis. Alors on en a parlé tout à l'heure, Arnaud Mella avait prévenu, le capitaine briviste voulait cette victoire. Il a été entendu par son groupe, écoutez sa satisfaction. Aujourd'hui, on y a mis beaucoup de cœur. Ça a par moments peut-être pas été très brillant, mais on a fait comme on a pu pour le moment. Et voilà, on a eu du mal parce qu'en première mi-temps, les Bordelais, voilà, très opportunistes comme on le savait. Mais voilà, on a fait front. Et une autre victoire, tiens, pour les brivistes. Vous allez voir cette image. Beaucoup de supporters sur la pelouse. À l'issue du match, pas un envahissement de terrain, on vous rassure, mais un record du monde. Le record du monde du plus grand AK. Il était pour l'instant détenu par une ville de Nouvelle-Zélande, par Waikato, par un club de Waikato. Et désormais, c'est Brive qui est bien recordman du monde. 4028 supporters se sont déplacés. Voilà pour cette belle image du côté de la Corrèze.